Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons notre Dieu qui nous réunit encore dans sa présence en cette soirée. En ce mercredi, le 17 décembre 2025. Nous sommes heureux, une fois de plus, de nous retrouver dans sa présence et nous lui donnons toute la gloire. Je salue également tous les bien-aimés. Soyez richement bénis. Je salue également tous ceux qui vont écouter cette vidéo, cet enseignement. Je vous salue dans le précieux, glorieux et puissant nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'invite tous ceux qui vont écouter cette vidéo, si je crois que cette vidéo est la 9e partie d'une série d'enseignements intitulée « Comprendre comment Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». La 9e partie, alors si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas eu à suivre les autres parties, il est préférable de retourner suivre les autres parties avant de venir suivre ceci. C'est très important car cette vidéo n'est que la suite de cet enseignement-là. Si tu suis directement ceci, tu risques de te perdre, tu risques de ne pas très bien comprendre, ne pas comprendre en profondeur cet enseignement. Donc je t'invite à retourner suivre toutes les autres parties de la avant de venir suivre cette partie. C'est très important. Amen. Amen. Alors bien aimés, comme je disais tantôt, nous sommes toujours en train de développer le même thème. Et nous allons nous appesantir aujourd'hui. Nous continuons à nous appesantir aujourd'hui sur les fruits du Saint-Esprit. Ces fruits étant le centre même de ce message. Car le but de ce message, c'est amener chaque enfant de Dieu à produire les fruits. Alléluia. Amen. Il est hors de question que tu sois en Christ, mais que tu ne produis pas de fruits. Jésus nous a avertis dans sa parole que beaucoup sont en lui, mais ne produisent pas de fruits. Et c'est un grand problème. Ça peut être à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu, selon que Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça peut être à cause de l'endurcissement de ton cœur. Toi qui es venu en Christ, tu ne veux pas laisser Christ briser. Tu ne veux pas laisser Christ te travailler. Tu ne veux pas mourir pour laisser Christ régner en toi. Tu ne veux pas renoncer à toi-même, te charger de ta croix pour suivre Christ. Et c'est à cause de tout ceci que tu ne produis aucun fruit. Alors, bien-aimé, je t'invite à écouter attentivement cet enseignement et que cet enseignement, le Saint-Esprit l'utilise pour apporter la délivrance dans ton cœur, pour apporter une transformation palpable dans ta vie. Alléluia. Amen. Et que si tu ne produisais pas de fruits avant que tu commences à partir de maintenant, à partir de l'instant où tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit utilise ce message pour changer, transformer totalement ta vie de sorte que tu commences à produire les fruits du Saint-Esprit que Christ attend de toi de les produire. Amen. Amen. La fois dernière, nous sommes arrêtés dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Je rappelle que nous sommes en train de parler des fruits du Saint-Esprit selon Galates, que Galates chapitre 5, versets 16 à 26 nous révèle plus précisément les versets 22 à 23. Les fruits du Saint-Esprit que nous devons produire se retrouvent dans ces deux versets. Et nous sommes en train de développer chaque fruit afin de, n'est-ce pas, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu, d'éclairer les enfants de Dieu sur chacun de ces fruits-là, afin que la connaissance désormais soit ton partage. La connaissance des fruits que tu dois produire soit désormais ton partage, de sorte que, connaissant désormais ce que Dieu attend de toi concernant ces fruits-là, que tu te mettes en action immédiatement, promptement, afin que Christ puisse produire ses fruits en toi. Amen. Amen. Donc,
Nous avons le tout premier fruit dont nous révèle Galates chapitre 5 verset 22 à 23, c'est l'amour. Nous sommes encore en train de parler de l'amour depuis. Et nous avions vu que l'amour, bien-aimé, intègre tous les autres fruits. Alléluia. L'amour est tellement grand. L'amour est tellement grand que ça intègre tous les autres fruits. Ça veut dire si tu comprends l'amour en profondeur, si tu comprends tout ce qui caractérise l'amour, bien-aimé, et que tu te mets à aimer comme à la façon de Dieu d'aimer, et que tu te mets à aimer par le Saint-Esprit, parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. L'amour qui est un fruit du Saint-Esprit, pas ton fruit à toi. En toi, ce n'est que les abominations qui résident en toi. Voilà pourquoi toi, tu dois mourir et que c'est l'Esprit de Dieu, et afin que l'Esprit de Dieu puisse régner en toi. Toi, tu dois mourir. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Tu dois mourir et tout ton effort que tu dois fournir, c'est pour mourir. Et une fois que tu meurs, l'Esprit de Dieu prend le contrôle, le règne dans ta vie et produit ces fruits-là. Produit le vrai amour. Parce que c'est lui-là qui possède ce vrai amour-là. L'amour selon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. C'est lui qui possède ce fruit. Et si tu te mets à l'œuvre pour mourir, alors je peux t'assurer, bien-aimé, que l'amour, tu vas produire le vrai amour. Alléluia. Amen. Tu vas produire le vrai amour. L'amour selon Dieu. Et si tu produis l'amour selon Dieu, tous les autres fruits, tu vas les produire automatiquement. Voilà pourquoi nous sommes en train de développer maintenant les caractéristiques de l'amour. Gloire à Jésus. Amen. Donc actuellement, nous sommes en train de développer les caractéristiques de l'amour. Les caractéristiques de l'amour. Comme première caractéristique de l'amour, Romains chapitre, je vais dire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13, nous a révélé comme première caractéristique de l'amour, la patience. Et la patience est l'un des fruits du Saint-Esprit. Nous avons déjà parlé de la patience. Deuxième caractéristique de l'amour selon le même passage, c'est la bonté. La bonté également, c'est toujours l'un des fruits du Saint-Esprit révélé dans Galates. Vous voyez que l'amour intègre les autres fruits, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Et si tu aimes selon Dieu, si tu meurs pour que Christ prenne le contrôle dans ta vie, pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle en toi et produit l'amour véritable selon Dieu, alors la patience va suivre, la bonté va suivre, et tous les autres que nous allons étudier, tout ça suivra. Parce que l'amour intègre tous les autres fruits. L'amour est tellement grand. Amen. Nous nous sommes beaucoup attardés à parler de la bonté la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous commençons d'abord par relire ce passage, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Un bien-aimé va lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Dans la parole de Dieu, je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour,
cela ne me sert de rien. L'amour est patient, est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne se soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il s'excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'expérience, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, voilà le passage lu. Alors, au verset 4, il est dit que l'amour est patient. On a déjà développé la patience, qui est un des fruits du Saint-Esprit. L'amour est plein de bonté. Dimanche dernier, nous en avons parlé suffisamment. Maintenant, on dit que l'amour n'est pas envieux. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas envieux. Qu'est-ce que l'envie? Dans envieux, on a l'envie. Une personne qui est envieuse, c'est une personne qui est habitée par l'envie. Une personne qui est envieuse est une personne qui est habitée par l'envie. L'envie. Qu'est-ce que l'envie? Le dictionnaire nous définit l'envie comme un fort désir ou une convoitise pour ce que quelqu'un d'autre possède. Alléluia. Amen. Un fort désir ou une convoitise, un fort désir. Tu désires ce que l'autre possède. Une convoitise, tu convoites ce qu'une autre personne possède. Un fort désir ou une convoitise pour ce que quelqu'un d'autre possède. Ça peut être un bien, ça peut être des biens, ça peut être le bonheur de la personne, ça peut être que la personne est talentueuse. Voilà des exemples. Tu envies son talent, tu envies posséder son talent, tu envies son bonheur, parce que selon toi, peut-être tu es dans le malheur. Tu envies son bonheur. Tu envies ses biens. C'est ça l'envie, bien-aimé.
et tu envies avec un sentiment de dépit ou de haine. C'est ça qu'il faut noter. Alléluia. Amen. Tu envies la personne avec quel genre de sentiment? Avec un sentiment de dépit et de haine. Souvent associé à la jalousie. Mais non, c'est bon comme ça. Souvent associé à la jalousie. Voilà les sentiments qui t'animent dans cette convoitise, dans ce fort désir de posséder ce que l'autre, de posséder l'avantage que l'autre possède. Tu veux aussi posséder. On a vu des exemples, ça peut être des biens, le bonheur, le talent de la personne. Tu désires tellement, tu désires fortement être talentueux comme lui. Être dans le bonheur, le même bonheur dans lequel il se trouve. Avoir, posséder des biens qu'il possède. Tu désires fortement être dans la même position que lui. Et c'est accompagné à cause de ce désir malsain, à cause de ce fort désir. Ça produit en toi, ce désir produit en toi quoi? Un sentiment de dépit, un sentiment de haine, un sentiment de jalousie. Alléluia. Un sentiment de dépit, de haine, de jalousie. C'est ça l'envie. Et la Bible dit que l'amour n'est pas envieux. Alors maintenant que tu comprends ce que c'est que l'envie, sonde maintenant ta vie. Examine maintenant ta vie. Parce que si l'envie se trouve dans ton cœur, alors il y a problème. Alléluia. Il y a problème. Tu ne peux pas être envieux et tu dis tu aimes. Non, l'amour n'est pas envieux. Si tu es envieux, tu n'aimes pas selon Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas selon l'amour de Dieu. L'amour n'est pas envieux. Alléluia. Amen. Examine ton cœur. Examine ta vie. Toi qui dis que tu aimes selon Dieu. Examine maintenant. On continue à développer. Désir et convoitise. Vouloir ce que l'autre a. Tu veux. Souvent avec un mélange de haine et de dépit. Voilà le problème. Selon les psychologues, hein, ça c'est dans le monde, mais c'est intéressant. Voilà pourquoi je vais lire. C'est un sentiment négatif de colère, de désir de posséder, ou même de dégrader ce que l'autre a. Raison pour laquelle, bien aimé, il y a des personnes qui vont t'envier au point d'aller chez le marabout pratiquer contre toi. Tellement ce désir est fort, tellement ils sont jaloux. Ils partent chez des marabouts pratiquer contre toi pour que tes affaires tombent, pour que tes biens tombent, pour que ta réussite tombe. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire très attention. Parce que aller livrer ta vie aux gens, tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui est qui, bien-aimé. Il faut faire très attention avec qui tu parles. Il faut même faire très attention de dire n'importe comment, de parler n'importe comment des choses qui te concernent. De ta propre vie, de tes projets, de tes affaires. Alléluia. De tes bénédictions, il faut faire très attention. Parce que l'homme est méchant. L'homme est méchant, bien-aimé. L'homme est méchant. Et maintenant, si tu es vantard, c'est un problème. Tu es dans un gros problème. D'ailleurs, nous allons parler de ça également. Car la vantardise ne fait pas partie de l'amour. Alléluia. Mais si tu es vantard et que tu as une réussite, tu te vantes avec. Tu veux que tout le monde sache, tout ce qui t'entoure, sache ce que tu as, comment tu as réussi, comment tu es, ce que tu es devenu, comment. Oh, bien-aimé, c'est un problème, car tu vas donc tomber entre les mains des sorciers, des sorciers. Ils vont dire, on va donc voir. Alléluia. Amen. Ils vont dire, on va donc voir. Ils vont faire tomber ton affaire là.
Ils vont te faire chuter au point où tu ne connais même pas comment c'est même arrivé. Tu ne comprends même pas ça, comment commencer, qui est même à l'origine. C'est-à-dire, alléluia, à cause de quoi? La vantardise. Il faut faire donc très attention. Mais nous ne parlons pas de la vantardise. Nous sommes en train de parler de l'envie. Colère, désir de posséder ce que l'autre a, ou même de dégrader ce que l'autre a. Dégrader, c'est détruire. Comme tu ne parviens pas à posséder ce qu'il a, tu cherches les moyens à le détruire ça. Tu cherches les moyens à anéantir ça. Par jalousie, par haine. Oh l'envie. Oh l'envie, bien-aimé, sonde ton cœur. Examine ta vie. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, oh bien-aimé, ta part de possession, c'est Jésus. Alléluia. Enfant de Dieu, la parole de Dieu t'enseigne quoi? La parole de Dieu te dit d'être content de ce que tu as. De se contenter de ce que tu as. Alléluia. Parce que tout ce que tu vois sur cette terre va passer. Ça va passer. Ça va passer. Sois content de ce que Dieu t'a donné. Au lieu d'envier la vie des autres, oh bien-aimé, que ton cœur porte vers Jésus. Que ton cœur porte vers le Jésus en qui tu as cru. Au lieu de mettre le cœur dans le matériel, dans le travail, dans l'argent, dans les affaires, dans je ne sais quoi d'autre qui t'apporte des revenus, du matériel. Tout ça, c'est la vanité. Parce que quand tu y mets ton cœur, tu es en danger. Alléluia. L'envie va prendre place dans ton cœur. Mais si tu enlèves ton cœur du matériel pour mettre ton cœur dans le royaume, pour mettre ton cœur sur Jésus, pour mettre ton cœur sur ton salut, oh bien-aimé, et obéir à la parole qui te dit d'être content de ce que tu as, de te contenter, de vivre dans le contentement, être content de ce que tu as. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit être ainsi. Et un enfant de Dieu qui a compris cette vérité possède tout ce que tu veux, possède même le monde entier. Ça part dedans, c'est quoi? Ça va dedans, c'est quoi? Son cœur n'est pas là-dedans. Vends toi-même, saute même, c'est pas moi, fais tout ce que... Lui n'a pas le temps de ça. Alléluia. Amen. Il connaît déjà qu'il est riche. Il connaît qui il est. Et il donne à l'argent et à la gloire de ce monde sa vraie place. Sa vraie place. Alléluia. Amen. Je dis bien, je répète bien aimé, il donne à l'argent et à la gloire de ce monde sa vraie place. Il ne laisse pas l'argent, la gloire, les richesses, les trésors de ce monde prendre la place de Dieu dans sa vie. Jamais. Il aime trop Dieu pour oser permettre aux choses de ce monde de remplacer la place de Dieu. Oui, le matériel est utile, mais c'est la vanité. Alléluia. C'est pas parce que c'est utile que ça va prendre la place de Dieu. Jamais. Le matériel a sa place dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, parce que ça permet d'avancer. Ça permet de faire que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Ça a sa place. Et tu dois donc connaître la place du matériel, de l'argent. Tu dois connaître sa place et le mettre à sa place. Alléluia. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Après l'enseignement, c'est là. Je vais venir pour enseigner sur le royaume des cieux. Et vous allez voir et comprendre la place de l'argent. La place du matériel de ce monde dans ce monde. Pour te montrer sa place. Afin que tu puisses mettre l'argent à sa place. Parce que la majorité des personnes sont détruites dans ce monde à cause du matériel. Malheureusement, à cause de l'argent, des richesses. Voilà ce qui détruit beaucoup de gens. Les vrais pasteurs qui étaient vrais au départ, des vrais hommes de Dieu, des vrais ministres de l'évangile, au départ, ils étaient vrais. Avec quoi le diable a réussi à les détourner de Dieu? Avec l'argent du monde. Avec l'argent du monde, bien-aimé. Avec l'argent du monde. Oh, bien-aimé, fais très attention. L'envie, l'envie, l'envie. L'envie. Il faut examiner ton cœur et voir qu'est-ce que ton cœur aime. Ton cœur est sur quoi? Ton cœur aime quoi, bien-aimé? Ton cœur est attaché à quoi?
Ton cœur est-il attaché au royaume des cieux, attaché à Jésus, au royaume des cieux, ou ton cœur est sur l'argent du monde, est sur les biens matériels, est sur les belles choses de ce monde? Examine très bien ton cœur. Et si tu vois que ton cœur, bien-aimé, est sur les biens de ce monde, il est temps que tu enlèves. Car la Bible est claire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. C'est clair. Le cœur va là où est son trésor. Tu ne peux pas dire que ton trésor c'est le royaume des cieux. Et pourtant ton cœur est ailleurs. Ton cœur n'est pas au royaume des cieux. Ton cœur est ailleurs. Ton cœur est sur l'argent. Dès que tu vois quelqu'un qui a réussi, oh, ton cœur est emballé de jalousie. Oh, ton cœur est emballé de l'envie. Tu désires tellement posséder ce que la personne a. Oh, la haine s'empare de toi. Oh, ça montre que ton cœur est sur le matériel. Ton cœur est sur la gloire du monde. Ton cœur est sur les biens matériels. Oui, ça c'est clair. Ton cœur est sur les trésors de ce monde. Il est donc temps, bien-aimé, d'enlever ton cœur des choses du monde et de mettre ton cœur là où ton cœur doit être. Et de donner au matériel, au bien matériel de ce monde, leur vraie place dans ta vie. Oui, on n'a pas révisé ça, sa place dans ta vie. La Bible est claire là-dessus. Mais donne-lui sa vraie place. Alléluia. Ne permets pas que ça prenne la place de Dieu. Ne permets pas que ça prenne la place du royaume des cieux. Non, non, non. Jésus a été clair. Faites du règne de Dieu ou encore du royaume de Dieu et de sa justice l'objet de votre préoccupation première. Et les autres choses, c'est-à-dire les choses de ce monde, Dieu lui-même va prendre soin de vous faire suivre avec tout cela. L'argent, le travail, tous les autres. Le Seigneur lui-même, il te donne le reste. Lui-même s'occupe du matériel. Lui-même s'occupe des choses terrestres. Lui-même s'en occupe. Mais toi, alléluia, ton cœur, ta pensée, tes émotions, tout est braqué au ciel, est braqué au royaume, est braqué à Jésus, est braqué sur la parole. Cherche Dieu, aime le royaume. Oh bien-aimé, oui, ton cœur y est. Le royaume des cieux, c'est ton vrai trésor et ton cœur y est. Alléluia. Amen. Et pour cela, la chair doit mourir. L'homme livré à lui-même doit mourir. Le moi doit mourir. Si le moi ne meurt pas, ton cœur sera toujours sur le matériel, car en toi n'habite que l'envie. Oui, c'est une vérité, bien-aimé. En l'homme n'habite que l'envie. Quel homme va me dire que l'envie, même moi là, l'envie m'habite. Alléluia. Voilà pourquoi je dois mourir, moi-même qui parle. Je dois mourir. Alléluia. Amen. Pour que, bien-aimé, l'amour véritable de Jésus règne, car l'amour n'est pas envieux. Je dois mourir aux choses du monde. Je dois mourir à l'argent du monde. Je dois mourir à la gloire du monde. Je dois mourir au bien terrestre, bien-aimé. Oui, et pour cela, il faut d'abord comprendre. Il faut comprendre l'œuvre du salut. Il faut comprendre l'œuvre du salut. Comprendre comment Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. Il faut d'abord comprendre. Si tu n'as pas compris à quoi consiste le salut que tu as reçu gratuitement, bien-aimé, tu vas toujours vivre de l'échec en échec, d'échec en échec, d'échec en échec dans ta vie spirituelle. Tu ne vas pas mourir. C'est toujours toi qui vas régner. Christ ne va jamais régner en toi. Tu ne vas jamais permettre à Christ de régner. Tu ne vas jamais permettre au Saint-Esprit de régner, de prendre le contrôle de ta vie pour que les fruits soient produits. Tu ne le permettras jamais. Tant que le moi règne, tant que le vieil homme règne, tant que le vieil homme est au contrôle, tant que le vieil homme ne meurt pas, l'envie va régner. Alléluia. C'est clair et net. Ne dis pas que non, moi je ne suis pas moi envieux. Qui t'a dit ça? Tu es envieux. L'envie t'habite. C'est dans le Saint-Esprit que l'envie ne se trouve pas. Alléluia. C'est dans le Saint-Esprit que l'envie ne se trouve pas. Que le vrai amour se trouve. Voilà pourquoi il faut que tu meurs. Voilà pourquoi il faut que tu meurs. Et pour que tu meurs, il faut appliquer la discipline spirituelle. La discipline divine que Christ a recommandée à l'Église. Jeûne, prière, méditation de manière permanente pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Pour mourir au monde. Pour mourir aux choses du monde. Pour mourir aux œuvres du vieil homme. Pour que le vieil homme meure complètement avec ses œuvres. Oui, tu dois chercher la face de Dieu. De manière permanente, dans le jeûne, dans la prière, souvenez-vous de Jésus lui-même, quand il était encore dans ce corps mortel, dans ce corps corruptible, dans ce corps faillible, dans ce corps faible.
Lui-même, il a dit, lorsque le moment était arrivé pour lui d'accomplir sa véritable mission pour laquelle il était venu sur terre, la chair a commencé à s'opposer. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair se sont levés pour s'opposer. Mais qu'est-ce que Christ a confessé lui-même cela de sa bouche? Christ a demandé à ses disciples, venez. Ils sont allés, bien aimés, au jardin de Gethsemane pour prier. Alléluia. Pour prier afin de dominer la chair. Pour prier afin que la chair meure avec ses désirs. Ah oui. Pour que la chair meure avec ses désirs. Et lorsqu'ils arrivent, Jésus va former 3 niveaux de prière. Les premiers disciples restent. Il prend encore 2 disciples. Je crois que c'était Jean et Pierre, si je ne me trompe pas. Pour former 2e niveau de prière. Et après lui, il va prendre le premier niveau de prière. Et c'est ma prier, à prier. Et vous connaissez son sujet de prière. Oh, bien aimé, vous connaissez son sujet de prière. Son sujet de prière, c'était par rapport à sa mission. Le temps pour lui d'être livré aux ténèbres. Pour que les ténèbres fassent de lui ce qu'il veut pour payer le prix des péchés des humains est arrivé. Et la chair ne voulait pas payer un tel prix. La chair ne voulait pas ça. Alléluia. La chair ne voulait pas, la chair s'est mise à paniquer, à avoir peur. Et pour vaincre ça, Jésus allait en prière. Et si Jésus qui est Dieu a ressenti la faiblesse de la chair et allait prier, toi tu es qui? Pour dire que dans cette chair faible, limitée, incapable d'obéir à Dieu, tu vas réussir sans prier, sans jeûner, sans chercher la face de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne médites pas de manière permanente, tu vas vivre d'échec en échec. Alléluia. Amen. Jésus qui est Dieu l'a fait pour vaincre l'ennemi, pour tuer la chair. Toi, tu es qui pour croire que tu vas vaincre sans tuer la chair dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, à chercher la face de Dieu, à prier l'Éternel? La Bible dit pendant que Jésus priait, il retourne, il voit ses disciples en train de dormir. Il dit à ses disciples, mais vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure de temps? Veillez et priez, car l'esprit est disposé. L'esprit est disposé pour obéir, alléluia. Mais la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Veille et prie. Et lorsqu'il a dit ça, il retourne prier. Il a fait ainsi 3 fois, il retourne prier. La 3e fois, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange le fortifier. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? L'ange, pourquoi tu cherches la face de Dieu? Tu cherches la face de Dieu pour que Dieu te fortifie, pour que Dieu te relève dans des moments de faiblesse, dans des moments où tu sens comment la chair est en train de s'affaiblir. Alléluia. Tu cherches la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Tu cherches la face de Dieu, oh bien-aimé, pour que Dieu te fortifie, pour que Dieu te relève, pour qu'il te donne la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Alléluia. Amen. Oui, c'est le seul moyen, bien-aimé, pour produire les fruits. C'est le seul moyen. C'est la discipline établie par Christ lui-même. Il a été le modèle parfait. Il a pratiqué cela comme un exemple. Lui, en tant que Dieu, n'avait pas besoin de ça. Mais il est passé par le même chemin. Il n'a pas triché. Jésus n'a pas triché. La même faiblesse que tu ressens, il ressentait ça. Alléluia. Je dis bien, ressentait ça, bien-aimé. Il n'a pas triché, même étant Dieu, il n'a pas triché. Il a senti les douleurs, il a senti les faiblesses, il a senti la limitation de la, il a ressenti tout ça. Voilà pourquoi il a fait exactement ce qu'il nous recommande de faire. Il ne nous recommande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Et s'il a fait pour vaincre, et maintenant tu nais de nouveau, viens habiter en toi pour continuer l'œuvre en toi. C'est pour te dire, toi aussi c'est possible. Mais quelle est la voie qu'il a tracée pour réussir? Chercher la face de Dieu. Dans une vie de jeûne, de prière et de méditation permanente. Alléluia. Pour vaincre l'homme livré à lui-même, le vieil homme. Pour le vaincre, pour qu'il meure. Gloire à Jésus. Amen. Et une fois que le vieil homme est mort, oh bien-aimé, Christ va régner. Christ va régner. Christ va régner, bien-aimé. Une fois que le vieil homme est mort, Christ va régner. Une fois que Christ a pris le total contrôle, oh bien-aimé, l'envie n'aura plus de pouvoir sur toi. Tu vas voir l'envie tellement loin de toi, car l'Esprit de Dieu a pris le total contrôle.
Alléluia. L'envie sera très loin de toi. Tu vas voir ton frère réussir, tu vas te réjouir avec lui. Oh, tu vas te réjouir avec lui. Alléluia. Tu vas te réjouir avec lui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu vas te réjouir avec lui. Dans mon travail, je rencontre des cas. Je vais rendre témoignage. Bon, c'est pas pour me vanter, mais au moins, je rends ce témoignage selon que l'Esprit de Dieu me conduit de rendre. Alléluia. Mais je ne vais pas prononcer le nom des gens. Dans mon travail, oh bien-aimé, je rencontre des cas pareils. Un cas, je ne sais pas, peut-être c'est le talent que Dieu m'a donné. Je ne vais pas dire mon talent. Moi, je suis qui pour avoir le talent. Dieu m'a donné le talent dans mon travail. Je vais être un peu superficiel dans ce que je dis parce que l'essentiel, c'est de comprendre le message. Amen. Dans le travail que Dieu m'a donné, j'avoue que Dieu m'a donné le talent pour faire ce que je fais. Et je le fais de manière talentueuse. Alléluia. Et beaucoup de personnes m'envient. Et à cause de l'envie, on cherche à me placer des bâtons dans les roues. On ne me fait pas quoi? On ne me fait pas quoi pour chercher à me bloquer, pour chercher à me, c'est pas moi, me crier, c'est pas quelle situation dit. On ne me fait pas quoi? Les gens manifestent sans même... Hein, je ne peux même pas imaginer, peut-être dans le noir, qu'est-ce qu'ils sont allés faire peut-être chez les marabouts et autres. Alléluia. Amen. Tout ça pour chercher à me barrer la route, me barrer le chemin, etc., etc. Et je ne vais pas vous mentir, à plusieurs reprises, la chair veut se lever. La chair qui est faible veut se lever pour haïr, veut se lever pour se venger, veut se lever pour insulter, pour je ne sais quoi d'autre. Alléluia. La chair veut se lever, bien-aimé. Mais, par la grâce de Dieu, je veille à faire ce que Dieu dit. Je veille à rester dans les voies de l'Éternel. Je veille, alléluia, à prier au contraire. À prier au contraire. Et il y en a même que Dieu m'a révélé même une personne qui cherchait à comment me défier. Dieu m'a même révélé la personne, un collègue. Il m'a révélé. Bien aimé, je fais tout pour continuer à les aimer, pour continuer à les obéir. Parfois, ce sont même mes supérieurs. Je continue à les obéir. Je continue à les aimer, à les obéir, à faire ce que la parole de Dieu demande de faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a même l'autre qui venait de réussir un truc que je ne vais pas dire. Je ne veux pas être trop clair. Parce que peut-être autour là, les gens peuvent comprendre. Alléluia. Je ne veux pas être trop clair. Mais il y a un parmi eux qui a réussi. Et dans le groupe de l'école, je ne sais pas, peut-être les gens se disaient que je ne vais pas l'apprécier. Mais je l'ai apprécié et je l'ai même souhaité d'aller encore plus en avant. Alléluia. D'aller encore plus en avant. Je l'ai souhaité ça. Plus on me combat, plus j'aime. Plus je fais le bien comme la parole de Dieu recommande. Gloire à Jésus. Plus je fais le bien comme la parole de Dieu recommande. Pourquoi, bien aimé, je fais le bien? Excusez-moi de n'avoir pas été tellement clair. Amen. Pourquoi est-ce que je veille à faire le bien à ceux qui me cherchent le malheur? Je veille à faire le bien parce que mon cœur n'est pas sur ça. Les gens veulent me barrer le chemin peut-être parce qu'ils ont peur qu'avec mon talent, peut-être, on va me positionner là où ils sont. Alléluia. Avec mon talent, peut-être, on va, peut-être, donc, on cherche à me bloquer, à me. Mais moi, en ce qui me concerne, je continue à les obéir. Mon cœur n'est même pas sur ces choses-là, sur leur poste-là. Tu sais, mon cœur n'y est pas. Mon cœur n'y est pas, bien-aimé. Mon cœur est sur l'œuvre de Dieu que je suis en train de faire actuellement. Alléluia. Amen. Mon cœur n'est pas sur les grades, sur les galons. Mon cœur n'est pas sur les postes élevés de, c'est pas moi, directeur, machin. Mon cœur n'y est pas. Mon cœur n'y est pas. Oh, bien-aimé, mon cœur est sur Jésus. Mon cœur est sur Jésus. Et je me suis toujours efforcé à mettre mon cœur sur Jésus et à ne pas regarder à ces choses. Et lorsque ton cœur reste sur Jésus et sur le royaume, l'envie va faire comment pour prendre contrôle de ta vie? L'envie va faire comment? Bien-aimé, l'envie va faire comment? Là où je suis, là, les personnes avec qui j'ai fréquenté,
Plusieurs sont déjà en bain. Alléluia. Ben que j'ai rêvé. Ça, c'est un des trucs que je confesse comme ça. Ben que j'ai rêvé. J'ai rêvé aller là-bas. Je ne pouvais pas imaginer. J'ai rêvé quand tu es encore sur le banc. J'ai rêvé. Je disais non, je vais seulement. Mais j'ai tout fait. Tout est bloqué. Tout fait. Tout est bloqué pour aller. Alléluia. Amen. Tout est bloqué, bien-aimé. Alors que les camarades de classe avec qui j'étais, plusieurs sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. Et ils ont réussi leur vie. Ils roulent déjà dans les voitures. J'ai même un vélo. Alléluia. Amen. Ils sont devenus des grands ingénieurs. Ingénieurs que j'ai rêvé être ingénieur. Vous ne pouvez pas imaginer. Ingénieur en Bengala. Parce qu'être ingénieur là-bas, mon frère, ce n'est pas donné. Ce que j'ai rêvé, c'est les autres qui sont là-bas, ils sont devenus. Et ils m'appellent, ils me saluent. Je les envie. Alléluia. J'ai aimé être aussi. Ceux qui sont devenus là, c'est ce que j'ai aimé être. Mais je ne le suis pas. Je vais me mettre à les envier. De sorte que je ne les salue pas. Au contraire, je les salue, mais eux-mêmes, ils ne me saluent même pas. Mais moi, je les salue à tout moment. Je les salue. Je les salue. Et les messages ici, quand on publie ça à YouTube, je les envoie. Et je les bénis. Alléluia. Amen. Mon cœur n'y est pas. Si j'ai rêvé et que Dieu a dit non, il a barré tout le chemin. Il a voulu que je me retrouve loin au nord. Loin au nord, fin fond. Fin fond de un bout. Donc quitter d'un bout du Cameroun à un autre bout du Cameroun. C'est là, voilà ma part de Mbenglawa. Ma part de Mbeng, c'est le nord à Garoua. À Djamboutou. Alléluia. Voici ma part de Mbeng que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce qu'il y avait les âmes qui devaient être sauvées. Et je suis en train de faire mon travail. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui décide, bien-aimé, de ta vie. C'est lui qui trace la voie par laquelle tu vas passer. Gloire à Jésus. Là où il veut que tu... Même s'il voulait m'envoyer, c'est pas moi, même pas, je suis même à Garouassi à Djamoutou. Il pouvait même m'envoyer même dans un fond d'un village. Il m'envoie là-bas, il dit que moi, ma volonté, c'est que tu restes là-bas. Pour une personne envieuse, il va aller là-bas. Il va chercher le réseau. Même étant enfant de Dieu, il va chercher le réseau. Il va chercher le réseau pour qu'on l'affecte là-bas. Il va passer par des voies du diable pour qu'on l'affecte du village là pour qu'il rentre. Il va chercher le réseau. Pour Tchoko, comme on dit souvent. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, c'est ça. Voilà un exemple que je suis en train de prendre. Oh, bien-aimé. Être content. Mais comment vas-tu être content de ce que tu as? Si ton cœur est sur le matériel, si ton cœur est sur l'argent, si ton cœur est sur les belles voitures, les beaux habits, les belles chaussures, le luxe du monde, si ton cœur est sur la gloire du monde, tu vas être content de ce que tu as. Tu ne seras jamais content et satisfait de ce que tu as. Jamais. Jamais, bien-aimé. Oh, l'envie. Tu vas passer le temps à envier les autres. Envier les autres parce qu'il a ceci. Envier parce qu'il a cela. Envier parce que... Envier. Et ton cœur rempli de haine. Ton cœur rempli de jalousie. Ton cœur rempli de colère envers la personne. Tout ça pourquoi tu l'envies. Tout ça pourquoi ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'homme bon, si, je ne fais que répéter ce passage. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qu'il y a dans son cœur. Mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qu'il y a dans son cœur. Car ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu remplit ton cœur ou bien c'est les biens du monde, la gloire du monde qui remplit ton cœur. Examine ton cœur, bien-aimé. Examine ta vie. Examine ton cœur. Examine ton cœur.
Examine ton cœur. Oh, bien-aimé, examine ton cœur. Ton cœur est sur quoi? Ton cœur est sur quoi? Il est temps d'enlever ton cœur du monde, de la gloire du monde, des choses du monde, et de mettre ton cœur sur le royaume. De mettre ton cœur sur ton vrai trésor, qui est le royaume, sur Jésus. Alléluia. Il est temps de le faire. Et pour cela, tu dois mourir. C'est parce que le vieil homme vit encore, règne encore. Voilà pourquoi tu as tous ces désirs, tous ces ressentiments, tous ces, c'est pas moi, hein, tous ces sentiments, toute l'envie, colère, jalousie. Oui. C'est parce que c'est le vieil homme qui règne. C'est le vieil homme qui règne. Revois ta vision de la foi chrétienne que tu as reçue. Revois ta vision du salut que tu as reçu de Dieu. Revois ta vision. Ce salut concerne le royaume des cieux. Ça ne concerne pas la gloire du monde. Oh, je suis désolé, toi qu'on a menti. Jésus t'a sauvé pour que tu règnes sur la table des richesses. On t'a menti, on t'a séduit, on t'a trompé. C'est des faux prophètes, c'est des séducteurs, des faux enseignants. C'est eux qui t'ont trompé. L'évangile concerne le royaume des cieux. Alléluia. L'évangile concerne le royaume des cieux. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Il veut créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, dans lequel il va régner avec des personnes qui viennent sauver, avec ses élus. Alléluia. Amen. Et il est venu sur terre sauver les hommes, appeler les hommes à lui, appeler les hommes à prendre part à ce nouveau royaume, ce nouveau monde qu'il veut créer. Il veut mettre fin à ce monde actuel, car le diable a détruit ce monde actuel qu'il avait créé. Le diable l'a détruit. Il veut faire toutes choses nouvelles. Il veut créer un nouveau monde, nouvelle création. Voilà pourquoi il envoie Jésus. Alléluia. Jésus vient recréer l'homme. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, en réalité, c'est une nouvelle création. J'ai expliqué ça la fois dernière. C'est une nouvelle création. De l'image adamique que tu portais, désormais tu es recréé à l'image de Christ. Alléluia. Tu deviens divin. Et ce n'est que des personnes, ces personnes-là, divins, appelés enfants de Dieu, qui sont divins. C'est eux qui règnent avec Christ dans le nouveau monde que Christ est en train de se préparer de créer. Mais tous les autres qui auront refusé l'appel du Père, ils vont finir en enfer. Voilà en quoi consiste le salut. Christ, ce temps que vous voyez, Dieu laisse, c'est pour que les hommes viennent à lui. Les hommes comprennent ce salut, comprennent son appel, le but de son appel. Maintenant, quand ils comprennent le but de son appel, ils abandonnent le monde. Ils viennent à lui, ils se répandent, ils se détournent du monde, ils viennent à lui. Ils enlèvent leur cœur de ce monde perdu, égaré, détruit par le diable, pour venir à lui. Voilà le but du salut que tu as reçu. Tu ne peux donc pas dire que tu viens à Jésus, mais ton cœur est encore dans le monde. Ton cœur est encore dans les richesses du monde. Ton cœur est encore dans les choses de la terre. Si ton cœur est encore, Christ ne peut pas habiter ton cœur, impossible. Parce que Christ ne peut pas partager le même cœur. Le Père ne peut pas partager le même cœur qui aime le monde. Impossible. Tu ne peux pas servir Dieu et le mammon au même moment. Impossible. Alléluia. Tu ne peux pas appartenir en même temps à Dieu, en même temps à mammon. Voilà pourquoi Christ a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si le monde, la gloire du monde, les richesses de ce monde continuent à représenter pour toi un grand trésor, tel que les faux prophètes, les faux enseignants vous l'enseignent, ton cœur est sur le monde. Christ n'est pas en toi. Je suis désolé, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es qu'un chrétien de nom. Tu n'es pas enfant de Dieu, je suis désolé. Il est temps maintenant que tu prennes conscience et que tu viennes maintenant à Christ en renonçant au monde. Alléluia. Pour qu'il te fasse naître véritablement de nouveau.
et que tu sois dérivé de tous les démons que ces faux pasteurs ont versés dans ta vie, soit disant qu'ils te délivrent, ils sont en train de te bénir avec les richesses, le travail et autres. Tu as versé des démons dans ta vie. Il est temps que tu viennes à Christ pour qu'il te délivre. L'envie, bien-aimé. Regarde ta vie. Si tu es envieux, Christ n'est pas dans ton cœur. Si tu es envieux, tu n'aimes pas selon Christ. Car l'amour n'est pas envieux. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ton cœur, bien-aimé. Est-ce qu'il n'y a pas l'envie dans ton cœur? S'il y a l'envie, ça veut dire ton cœur est dans le monde. Enlève ton cœur du monde. Enlève ton cœur du monde. Viens de tout cœur à Jésus. Recherche son royaume et sa justice. Que son royaume et sa justice soient l'objet de ta préoccupation première. Concentre-toi sur le royaume et la justice, sur la parole, sur la vie spirituelle, sur son amour. Concentre-toi sur les promesses divines. Affectionne-toi des choses du ciel, comme la parole de Dieu le recommande. Alléluia. Affectionne-toi des choses d'en haut. Mais pour que cela soit possible, tu dois mourir. Comment une personne dont le vieil homme règne encore en lui va-t-il s'affectionner des choses d'en haut? C'est impossible. Tant que le vieil homme règne, le vieil homme va t'attirer vers le bas à aimer le monde, à aimer la gloire du monde, les richesses du monde, l'argent. Et comme ton cœur est dans ces choses, c'est l'envie qui va habiter ton cœur. C'est l'envie qui va habiter ton cœur. C'est les jalousies, les haines. C'est tout ça qui va habiter ton cœur. Alléluia. C'est ça qui habitera ton cœur. Le vieil homme doit donc mourir. Il est temps que tu tues le vieil homme. Que tu crucifies le vieil homme. Car ceux qui sont enfants de Dieu ont crucifié le vieil homme. Ont crucifié l'homme livré à lui-même. On a vu cela dans Galates, chapitre 5. Ils ont crucifié, donc crucifie. Si toi tu n'as pas encore crucifié le vieil homme, l'homme livré à lui-même, avec ses œuvres, il est temps donc que tu crucifies le vieil homme en cherchant la face de Dieu, dans le jeûne, la prière et la méditation permanente, afin d'haïr totalement le monde. Alléluia. Amen. Quand tu vas chercher la face de Dieu de cette manière, toi-même tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toi-même tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Comme il a exaucé Jésus, quand Jésus priait et cherchait à être fortifié, tu vas voir comment Dieu va intervenir dans ta vie et abattre le vieil homme totalement. Et tu vas voir comment maintenant c'est Dieu lui-même qui va régner en toi. Et les fruits vont être produits. Tu vas aimer de l'amour de Dieu. Alléluia. L'envie ne sera plus jamais présente dans ton cœur. L'envie ne va plus jamais être présente dans ton cœur, bien-aimé. L'envie, la jalousie, la haine, parce que tu envies les gens. Jalousie, parce que tu envies les gens. Qui t'amène même à chercher à détruire sa chose. Tellement tu désires posséder ce qu'il possède. Que tu es animé d'une jalousie, d'une colère, d'une haine. Non, ces choses, ces sentiments-là ne vont jamais plus habiter ton cœur. Car ce sont des sentiments ténébreux. C'est les fruits des ténèbres, c'est les œuvres des ténèbres. C'est lorsque tu faisais encore partie de l'olivier sauvage, le diable, que tu pratiquais ces choses-là. Mais maintenant que tu es en Christ, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Les choses ont changé maintenant que tu es en Christ. C'est Christ maintenant qui règne. Et on doit voir les fruits du Saint-Esprit en toi. Plus jamais d'envie. L'envie est finie. La seule chose que tu envies, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. C'est le royaume des cieux. La seule chose que tu as envie désormais de posséder, c'est le royaume des cieux. C'est la justice de Dieu. La seule chose maintenant que tu aimes, c'est la parole de Dieu. Et tu es prêt à tout pour cette parole, à mourir même, à tout perdre même pour cette parole. Regarde les disciples dans la Bible.
Eux, ils étaient délivrés complètement du monde. Et voilà pourquoi l'envie n'était plus. Regardez Étienne, comment on a lapidé Étienne. J'aime toujours prendre ces exemples-là. Regardez Jacques, comment on l'a décapité. C'est les gens qui enviaient le monde comme ça. C'est les gens qui enviaient le monde comme ça. Si Jacques avait le cœur sur le monde, il devait accepter qu'on le décapite. Il devait renoncer à Jésus, n'est-ce pas? Il devait dire, hey, je renonce à Jésus, vous me décapitez comment? Non, je ne sais plus Jésus, hey, je renonce. Il devait renoncer à Jésus. Alléluia. Amen. Mais eux, ils n'avaient plus le corps. Ils savaient déjà que le corps, si, c'est la pourriture, c'est la poussière. C'est la poussière. Le corps, c'est la poussière. Ils le savaient, le monde, c'est la vanité. Ils n'avaient plus le cœur sur ces choses. Voilà pourquoi on a décapité, ça ne lui a rien dit. Mais quel est l'homme livré à lui-même qui va accepter qu'on le décapite? Il est où? Il a fini de chercher l'argent. Il a fini de chercher l'argent, de devenir riche dans ce monde. Il a fini pour oser laisser qu'on le décapite. Il ne va jamais accepter ça. L'homme livré à lui-même n'acceptera jamais ça. Être décapité. Ou être lapidé comme on a lapidé Étienne. Pendant qu'on lapide Étienne, il est en train de prier pour ses assassins. Pour que son sang ne retombe pas sur leur tête, que Dieu les pardonne. L'homme livré à lui-même peut faire ça. Non. Il ne peut pas. Parce que son cœur est encore dans le monde. Vous me lapidez, j'ai des projets. Non, j'ai des projets. Non, je préfère renoncer à Jésus. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, ne me tuez pas. Vous avez raison. Jésus là-même, c'est qui? C'est un menteur, c'est un imposteur. Vous avez raison. Il devait renoncer à Jésus. Mais pendant qu'on est en train de le lapider, son corps ne lui dit rien. Il prie plutôt pour ceux-là parce qu'ils sont aveugles. Ces assassins qui le tuaient. Il prie pour eux. Parce que c'est ceux-là, ils ne le savent pas, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ce qui les attend, c'est terrible. La colère de Dieu qui les attend et qui va tomber sur eux. S'ils ne changent pas, c'est terrible. Voilà pourquoi, pendant qu'on le tue, il est en train de prier pour eux. Et on voit quelqu'un qui est délivré du moi, délivré de l'homme, livré à lui-même, qui est mort à soi-même. Et donc, Christ a pris le contrôle total, le règne total de sa vie. Alléluia. Voilà un tel homme. Et c'est ce que nous devons être. C'est ce que tu dois être, bien-aimé. Tu cherches quoi dans le monde? Tu cherches quelle gloire dans ce monde? Donc, tu n'as pas de paradis, c'est la vanité de ce monde-ci. Que tu vas même mourir et laisser tout ça? À quoi c'est un homme de gagner un monde entier s'il perd son âme? Après avoir amassé toutes ces choses, si Dieu te retire maintenant, qui va rester manger ça? Une personne qui a le cœur dans ce monde est un insensé. Alléluia. Une personne qui a le cœur sur le matin est un insensé, n'a rien compris de l'œuvre du salut. Il n'a rien compris de l'œuvre du salut. Il a besoin de se repentir véritablement et d'accepter Christ. Alléluia. Pour naître véritablement de nouveau. Parce que plein de gens se nomment eux-mêmes les nés de nouveau. Alors que ce sont des gros païens qui chauffent les bancs à l'église. Ce sont des gros païens. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voilà. Voilà la vérité. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Plus d'envie dans ta vie, meurs. Tu le vieil homme. Lâche prise. Oh, bien-aimé. C'est quoi de chercher à posséder? Ton cœur est tellement soucieux. Tu veux posséder. La soif de posséder. Oh, bien-aimé, lâche prise. Laisse tomber tout ça. Christ appelle à des choses infiniment meilleures. Christ appelle à une richesse infiniment meilleure. Lâche prise. Lâche prise. Renonce à tout ça. Renonce au monde. Renonce aux choses du monde. Sois délivré du monde. Oh, bien-aimé, c'est ça la vérité qu'on ne prêche plus dans les églises aujourd'hui. Sois délivré du monde, renonce au monde. Sois délivré du monde, renonce au monde. Viens à Jésus hériter le royaume, hériter son règne, devenir son enfant. Tu ne connais même pas le privilège.
Le privilège que tu as. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu ne connais pas le privilège. J'ai expliqué ça dans la 3e partie de ce message. Tu ne connais pas ton privilège, ta position. Tu deviens enfant de Dieu. J'ai même pris l'exemple du président de la République. Une personne qui était, je ne sais pas moi, misérée, je ne sais pas où. Que le président de la République décide que je t'adopte comme mon enfant. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, sa vie change. Il a la position enfant du président, de l'homme qui dirige tout le pays. Il est son enfant. Mais ça, c'est un pays même. Mais on parle de Dieu créateur, mon frère. Dieu créateur, ma soeur. Tu es son enfant. Tu connais même ta position. Tu connais le privilège que Dieu t'a accordé à cause de l'amour qu'il porte pour toi. Et tu es en train de jouer avec. Oh, quelle ignorance. Oh, quelle ignorance. Oh, quelle folie de notre part. Quelle folie de jouer avec un si grand salut que tu as reçu gratuitement. Quelle folie, quelle ignorance. Quelle ignorance. Répentons-nous. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Mourons au chaud du monde. Mourons à la gloire du monde. Comprends une fois pour toutes la richesse, la splendeur, la gloire, la magnificence, la puissance du salut que tu as reçu. C'est que tu bénéficies de ce salut, tu n'imagines même pas. Tu n'imagines même pas. Tu es là encore à perdre ton temps sur la vanité de ce monde. Sur la vanité de ce monde, la vanité du monde. Tu perds encore ton temps sur toutes ces choses. Au lieu de travailler le salut que tu as reçu avec crainte et tremblement, parce que tu sais où tu vas, parce que tu connais ce qui t'attend au ciel, dans le royaume. Au lieu de travailler ce salut avec crainte et tremblement, de peur de manquer un si grand appel, de peur de manquer, bien-aimé. Un si grand appel, un si grand héritage auprès de ton Père, auprès de Dieu. Au lieu de travailler ton salut avec crainte et tremblement, tu perds ton temps sur la vanité de ce monde, les pourritures de ce monde. Tout va passer, tout va périr, tout va pourrir, le monde va passer. Enfant de Dieu, prends conscience. Sors de la mort. Réveille-toi, toi qui dors. Sors de la mort. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Sois délivré du monde au nom de Jésus. Toi que les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux enseignants ont trompé, menti, séduit avec des doctrines de démons. Sors de ces doctrines. Sors de la mort. Viens à Jésus. Cours à Jésus. Cours à Jésus. Cours à Jésus. Regarde ta vie. Quel est le fruit que tu produis? De fornicateur que tu es dans le monde, tu restes fornicateur. Parfois même, c'est même avec les pasteurs là que tu couches. D'adultère que tu restes adultère. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Mais on est en train de te mentir que viens recevoir les miracles, viens recevoir les prodiges, viens recevoir tes enfants, viens recevoir l'argent, viens recevoir le travail, viens recevoir. C'est à ça que Christ est venu te délivrer, t'appeler. C'est à ça que Christ t'a appelé. C'est à ça que consiste l'évangile. C'est le but de l'évangile, ça. Ça, c'est l'évangile de Mammon. Évangile de Mammon, doctrine de Mammon. Doctrine de Mammon, doctrine des démons. Mammon, c'est le diable. C'est la doctrine de Mammon. Sortez de l'ignorance. Sortez du mensonge. Sortez des ténèbres. Et Christ va vous éclairer avec la vraie parole. Alléluia. Amen. Sortez des ténèbres. Sortez des mensonges du diable. Pour que Christ vous éclaire. Courez à Christ pour qu'il vous éclaire. Et que vous héritez le vrai salut. Et non le faux salut qu'on vous a présenté.
Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons pris de l'envie aujourd'hui. L'amour n'est pas envieux. On a détaillé, comme je vous ai dit. On ne va pas courir avec ce message. On va aller progressivement. On va aller, bien-aimés, calmement, terre à terre. Terre à terre, on ne va pas courir. Pour faire asseoir cet évangile dans ton cœur. Alléluia. Et afin que la vraie délivrance opère en toi. Que le Saint-Esprit utilise cet évangile pour opérer une vraie délivrance dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà en ce qui concerne l'amour qui n'est pas envieux. Une autre caractéristique de l'amour, c'est que l'amour n'est... Bon, l'amour, dans l'amour, il y a l'absence de l'envie. Et il n'y a pas d'envie dans l'amour. Tu ne peux pas être envieux et dire que tu aimes faux. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas car l'amour dont la parole de Dieu parle n'est pas en toi. Cet amour, c'est en Christ. Alléluia. Christ qui vit en toi. Et il faut que tu meurs pour que cet amour-là, Christ amène cela à être manifeste en toi, à être visible en toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu meurs. Alors nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et c'est dans le nom précieux, glorieux, puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prêché. Amen. C'est le moment des questions.